Voilà, je pense que c'est bon des 2 côtés. Je lance un direct sur Facebook, sur Cléora Accompam et je vais faire une vidéo YouTube de ce direct. Voilà, voilà, bonjour à tous. Ben, c'était pas prévu que je fasse, ce petit direct, donc il y a longtemps qu'on s'est plus vu. J'espère que vous allez bien. Voilà, ben, j'espère que tout va bien pour vous et puis, j'avais des petits messages à dire, j'avais envie de parler un petit peu. N'hésitez pas à intervenir et pendant ce temps-là, moi je vais faire ma petite vidéo qui sera sur mon YouTube Cléora. Voilà, donc c'est un petit message pour les énergies du printemps, 2023. Voilà, donc en fait le petit message ici, donc j'ai mes petites notes parce que je retiens pas par cœur tout ce que j'ai envie de dire. Donc faut pas m'en vouloir si je lis un peu mon texte entre deux. Donc voilà, le titre un peu de cette vidéo, ce serait être soi-même et on nous pousse à prendre du temps pour soi. Donc ce qui est important de savoir et pour les énergies actuelles, c'est que ce que j'ai vraiment ressenti et ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument, absolument faire ce qui nous plaît. Ça devient vraiment même très important, même si c'est pas des choses que vous pouvez faire tout de suite, même si c'est pas tout de suite, si c'est pas à temps plein et si c'est pas tout le temps. En gros, bon, je vais dire vous, je vais dire tu, mais les messages pour chacun, c'est que si tu veux changer quelque chose dans ta vie, commence petit à petit par des petites choses. Tous les jours, un petit peu, sois patient. Je sais que ça peut paraître un peu bateau, qu'on a déjà entendu ce genre de messages, mais voilà, ici, ça nous rappelle que c'est vraiment urgent de penser comme ça afin d'apporter vraiment des changements importants dans sa vie. Et pour que ça fonctionne vraiment, en fait, hein. Donc que cela soit au niveau professionnel, boulot ou même éventuellement au niveau relationnel, il ne faut pas faire forcément tout dans l'urgence. Même si tu as l'impression que c'est urgent, mets les choses en place petit à petit. Parfois, prendre son temps est vraiment nécessaire. Oui, tu as l'impression qu'il est temps de faire, donc dans l'urgence, de bouger rapidement, rapidement les choses. Mais il faut avant tout être. Avoir bien pris le temps de réfléchir à ce qu'on veut être. Pas pour les autres, pas pour se donner une image ou pour la société ou ce qu'on attend de nous, mais prendre le temps à ce qu'on veut être vraiment. Et après, une fois que tout ça c'est bien réfléchi, alors là, il faudra faire. Toujours petit à petit et des petites modifications mises en place chaque jour. Voilà, par exemple, j'invente, hein, tu veux te lancer dans autre chose, ben, tu crées un site internet, tu changes tes meubles de place, tu mets en place des choses, tu fais du tri, tu changes tes habitudes, tu prends des petits cours du soir, tu commences un peu le sport, mais petit à petit. Faut bien savoir que c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, même si aux yeux de la société ça peut paraître égoïste aux yeux des autres. Mais c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi afin de bien réfléchir. C'est exactement ce que demandent les énergies du moment. Faut pas culpabiliser. Même si tu es encore dans la peur, dans le doute, etc., il ne faut plus se trouver des excuses, hein. De dire que c'est la faute aux autres, que c'est la faute à ton job, à ton boulot ou je ne sais quoi d'autre, si tu n'as pas le temps de faire ces petits changements. Si tu as le temps de te trouver des excuses, tu as bien 5 minutes par jour pour faire des petits changements nécessaires. Bah, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est important de réfléchir là-dessus parce que c'est tellement plus rapide de se trouver des excuses, mais bon, on est humain, hein. Les excuses, c'est fait pour s'en servir, comme on dit toujours. Mais bon, les excuses à l'avenir, ça ne fonctionnera plus. Si tu veux vraiment changer des choses dans ta vie, donne-toi les moyens et n'attends rien de la vie en général et n'attends rien des autres. Si tu fais ça, tu donnes ton pouvoir aux autres et ils décideront à ta place. Et tu ne seras pas heureux car cela ne sera pas ce que tu es, ce que ton âme veut pour toi. Tu seras, ok, déresponsabilisé, ok. Donc, si ça fonctionne pas comme prévu, ben, tu vas croire que t'es pas responsable.
puisque c'est les autres qui ont décidé pour toi, tu pourras alors accuser les autres. Ah ouais. Et tu pourras accuser la vie et tu te sentiras fort, tu te sentiras supérieur aux autres, sans culpabilité. Mais en réalité, non, tu seras que la victime des autres ou de la vie. Donc, il faut absolument que tu sortes de ce rôle de victime et que tu deviennes responsable. Fais ce choix qui te libérera et tu pourras enfin être pleinement qui tu es. Voilà, être pleinement qui tu es. Et tu pourras ensuite faire. C'est important de ne pas faire les choses dans le sens inverse, en fait. Il faut d'abord bien comprendre qui on est, ce qu'on veut, ce que notre âme veut, pas ce que les autres veulent. Et ensuite, tu peux faire. Parce que si tu fais d'abord les choses avant de savoir qui tu es, bah, il n'y a rien qui fonctionnera. Et là, si tu fais dans le bon sens, ça va fonctionner. Et tout ce que tu mettras en place, tous les objectifs que tu mettras en place, ça va rouler tout seul. Mais ce qui est important, c'est que d'accord, tu te fixes des objectifs, mais ce qui est important, c'est que tu dois surtout pas, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, tu dois pas attendre de résultats. C'est pas le résultat qui comptera, mais le chemin parcouru, l'expérience. Et c'est ça qui va t'enrichir dans ta vie, l'expérience. C'est ça qui, après coup, te permet de vraiment faire l'expérience et savourer tout. Et bénéficier de plein de petits enseignements dans ta vie. Des petits enseignements très riches, des petites bulles de sagesse, pardon. Car attendre un résultat te met en position d'attente. Et encore une fois, tu remets ton pouvoir et ta souveraineté à l'extérieur de toi. Et tu attends des choses de la vie. Et c'est reparti pour le cercle vicieux. Donc tu retombes dans tes travers, en fait, et c'est absolument de ce schéma-là qu'il faut sortir, le schéma de victime. Si tu n'as pas de résultat comme tu espères, tant que tu te mettras dans la position d'attente, si tu n'as pas de résultat comme tu espères, tu seras aigri, tu deviendras aigri, tu seras peut-être déçu, peut-être en colère, et tu vas donc replonger, comme je viens de le dire, dans le rôle de victime et accuser la vie ou les autres. Désolée, je me répète beaucoup, mais voilà, j'espère que c'est clair. Donc le petit message aujourd'hui, c'est sors de ce rôle de victime et deviens responsable. N'attends rien des autres et de la vie, mais savoure le chemin parcouru. Voilà, je voulais pas faire une petite vidéo trop longue. Je sais que c'est peut-être des petits messages que vous avez déjà entendus, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire, de vraiment maintenant, il est vraiment temps de savoir qui on est. Qui on est vraiment, en dehors du regard des autres et de la société et de ce qu'on attend de nous. Ça, c'est un travail très difficile, car ça demande de poser des choix, de faire un travail sur soi, de réfléchir à ce qu'on est vraiment. Ça prend du temps et c'est pas tout de suite qu'on a le résultat. Des fois, ça prend des années avant de savoir qui on est vraiment et ce qu'on attend de la vie. Même s'il faut pas être dans l'attente. Mais on le dit comme ça. Voilà, j'espère que je m'embrouille pas je vais arrêter dans mes explications parce qu'après, sinon, je repars dans le même discours. En tout cas, merci de votre attention et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, que ce soit sur YouTube Cléora ou que ce soit sur le Facebook Cléora. Cléora accompagne. Voilà, et je vais vous mettre un petit tirage à 3 cartes pour que vous puissiez avoir un message pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et je suis sûre que la réponse du message que vous aurez choisi va vraiment résonner par rapport à tout ce que je viens de dire. Voilà, je vous laisse. Bonjour Tania, j'ai fini ma vidéo. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook ou mon Messenger Cléora pour ceux qui sont déjà abonnés. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous une bonne soirée et une très très bonne semaine. Bye bye.